Maintenant, on va voir la deuxième grande partie où on va parler des principes de la restauration. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir comment Dieu a œuvré toute l'histoire depuis la chute pour pouvoir accomplir son idéal de la création qu'on a vu dans le premier chapitre. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, la providence de la restauration. On entend par providence de la restauration l'œuvre de Dieu visant à restaurer les êtres humains dans leur état originel sans péché, de sorte qu'ils puissent accomplir le but de la création. Puisque la providence de la restauration est l'œuvre divine de recréation qui vise à accomplir le but de la création, Dieu mène cette providence selon son principe. Dans le cours de la providence de la restauration, ce principe est appelé le principe de la restauration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'idéal de la création, on a vu qu'il y avait des lois spirituelles, en fait. On a vu qu'il y a des lois spirituelles, on voit qu'il y a il y a plusieurs stades, formation, croissance, accomplissement. On voit qu'on a une part de responsabilité. On voit que voilà, il y avait des guidances de Dieu, en quelque sorte, avec les 3 grandes bénédictions à accomplir. Donc, c'est comme il y a des lois physiques, mais il y a des lois spirituelles. Et on voit que, comme il y a des lois spirituelles, on voit que, par exemple, dans la chute, Dieu n'avait pas pu intervenir parce qu'il avait la loi du libre arbitre. Voilà, et donc, il n'a pas pu intervenir. Donc, on va voir que les principes de la restauration, c'est pareil, c'est basé sur des principes que Dieu lui-même ne peut pas violer, comme le libre arbitre. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, les êtres humains ont chuté à la fin du stade de croissance. Donc, c'est ici, là. Donc, ils sont tombés à l'état de personnes déchues. Donc, c'est formation, croissance, accomplissement. Et sont restés, depuis lors, sous la domination de Satan. Afin de nous restaurer, Dieu œuvre pour nous couper de l'influence de Satan. En particulier, nous devons éliminer le péché originel avant de pouvoir couper nos liens avec Satan et retourner à l'état antérieur à la chute. Donc, en tant que personnes déchues, il nous faut d'abord traverser un cours pour nous séparer de Satan, cela afin de nous restaurer jusqu'au niveau spirituel qu'Adam et Ève avaient atteint avant leur chute, la fin du stade de croissance. Sur ce fondement, nous devons recevoir le Messie et naître à nouveau. Donc recevoir le Messie, c'est les vrais parents, et naître à nouveau. Nous resterons ainsi à l'état originel des êtres humains avant la chute. Donc c'est pour revenir à l'état originel, donc sans péché originel. Donc enfin, en suivant le Messie, nous avons à poursuivre notre développement vers la perfection, donc vers l'unité de cœur avec Dieu, le fait d'incarner complètement ces principes, voilà, les principes spirituels, les principes divins, à poursuivre notre développement vers la perfection de façon à accomplir le but de la création. Voilà. Donc, pouvoir finalement retourner de manière parfaite l'image de Dieu. Dieu, il souhaite voir ses enfants à son image. Donc des enfants avec la même nature divine, avec le même cœur altruiste, le même cœur d'amour pour les autres, en fait. Et pas voir des enfants avec un cœur égoïste centré sur soi-même. Parce que là, ça lui ressemble pas, en fait. Ça fait pas partie de sa création. Donc, cet aspect-là. Donc la position des êtres humains après la chute. Si nos premiers ancêtres avaient atteint la perfection, ils auraient vécu uniquement en relation avec Dieu. Toutefois, à cause de leur chute, ils ont créé des liens de sang avec Satan. De ce fait, aussitôt après leur chute, ils se trouvèrent dans une position médiane, une position ambivalente entre Dieu et Satan, dans laquelle ils étaient en rapport avec les deux. Donc comme Dieu c'était leur créateur, ils avaient la relation avec Dieu, Adam et Ève, mais en même temps, à cause de la chute, ils avaient des liens de sang, donc ça leur faisait un lien aussi avec Satan. Donc ils étaient dans une situation un peu intermédiaire, justement. Comment Dieu sépare-t-il de Satan des personnes déchues qui se trouvent dans une position médiane? Une personne ira du côté de bien si elle établit de bonnes conditions, et du côté de Satan si elle en établit de mauvaises. Voilà, donc avant la chute, Dieu et les êtres humains étaient unis qu'avec Dieu, en fait. Il n'y avait pas de lien de sang avec Satan. Donc il y avait une relation exclusive avec Dieu. Et après, on a eu une relation avec les deux. Et c'est pour ça qu'on parlait dans la chute des conflits intérieurs entre notre nature déchue, héritée de Satan finalement, et notre nature divine, héritée de Dieu. Donc on a à la fois le bien et le mal un peu en conflit à l'intérieur de nous. Donc la restauration par l'indemnité. Quand quelqu'un a perdu sa position ou sa situation initiale, il doit remplir certaines conditions pour y revenir. On appelle indemnité le fait d'établir de telles conditions de restitution. Nous appelons ce processus consistant à restaurer la position originelle grâce à des conditions, donc la restauration par l'indemnité. Et nous appelons la condition elle-même une condition d'indemnité. L'œuvre de Dieu pour restaurer les êtres humains à leur véritable état sans péché
en leur faisant établir des conditions d'indemnité, est appelée la providence de la restauration par l'indemnité. Donc voilà. Donc à cause de la chute, voilà, il y a eu à cause d'une faute, en gros, par exemple, ils n'avaient pas respecté le commandement de Dieu, ils avaient eu une relation sexuelle illicite trop tôt, ils étaient immatures, donc ils ont perdu leur état originel. Et donc pour restaurer, il faut payer quelque chose en fait. Et donc on voit beaucoup, ce qui est très intéressant dans notre société, on voit par exemple les personnes qui ont fait des fautes, ils vont en prison en fait. Donc même si par exemple on voit que les personnes peuvent peut-être, voilà, donc on voit qu'ils vont en prison pour pouvoir payer en quelque sorte indemnité. Ils payent par exemple, donc on peut des fois par exemple en voiture, on a une amende, par exemple parce qu'on a fait un excès de vitesse. On paye une condition, c'est une condition d'indemnité. Donc on voit que dans notre, voilà, naturellement, les êtres humains ont été inspirés finalement par ce principe et de le mettre en pratique parce que c'est un moyen pour Dieu justement c'est un principe pour pouvoir se restaurer à notre position originelle en fait. Donc c'est pas par hasard en fait que les nations, les institutions ont fait ce genre de choses, de faire payer des conditions d'indemnité. C'est quelque chose, c'est une loi spirituelle en fait. Donc on va voir ça en détail. Donc établir des conditions d'indemnité. Donc à quel coût? Donc, il y a 3 types de conditions d'indemnité. Dans le premier cas, la restauration à l'état originel est accomplie en établissant une condition d'indemnité d'un montant égal à la valeur de ce qui a été perdu par l'abandon de la position ou de l'état originel. Donc restitution ou compensation. Donc ça, typiquement, par exemple, en justice, si quelqu'un a fait par exemple, a volé de l'argent peut-être ou à quelqu'un ou a peut-être détruit, par exemple, la voiture d'un voisin, peut-être la justice va condamner cette personne à devoir rembourser, en gros, la valeur à l'Argus de la voiture, par exemple, pour pouvoir compenser la personne de la perte qu'il a subie, en fait. Donc ça, par exemple, ce serait un montant égal, typiquement. Voilà. Donc dans le second cas, la restauration est accomplie en établissant une condition d'indemnité d'un montant moindre que la valeur de ce qui a été perdu. Donc on a par exemple le baptême ou l'Eucharistie. Et c'est intéressant aussi si on voit des cas concrets dans notre vie quotidienne. Si on a fait un excès de vitesse, par exemple, on reçoit un PV, voilà, et ils nous disent par exemple payer 40 €. Voilà. Mais on va voir le troisième cas qui est intéressant. Cet exemple va pouvoir aller plus loin. Dans le troisième cas, quand une personne n'a pas su établir une condition d'indemnité moindre, elle doit établir une condition d'indemnité pour revenir à l'état originel, cette fois-ci à un prix plus élevé. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on ne paye pas typiquement une facture d'un PV dans un temps imparti, bah alors après, on doit payer plus cher. Donc c'est exactement ça, c'est un bon exemple pour parler de ce principe, en fait. Et on va voir on va prendre des exemples après dans les prochains chapitres de la providence de Dieu et on va voir que des fois, il y a eu des moments où il fallait payer plus cher parce qu'il y a eu un échec d'avoir payé un montant moindre en fait au préalable dans une mission antérieure. Donc comment sont établies les conditions d'indemnité? En inversant le processus par lequel la position ou l'état initial a été perdu. Qui doit établir des conditions d'indemnité? Nous-mêmes. C'est notre responsabilité d'établir des conditions d'indemnité nécessaires. Donc voilà, donc c'est comme on avait, voilà, donc c'est ce qu'on va voir en détail tout à l'heure. Et voilà, nous devons payer ces conditions parce qu'on a, comme on avait vu, on a le péché originel que tout le monde a hérité, donc nous-mêmes. On a les péchés héréditaires qu'on a hérités de nos ancêtres. Donc là, c'est à nous de payer ces conditions d'indemnité. Péché collectif, c'est encore à nous. Et péché individuel, c'est encore à nous. Donc dans tous les cas, malheureusement, il faut payer ces conditions d'indemnité pour pouvoir voilà, indemnifier cela. Et il y avait un pasteur qui m'avait donné un exemple qui était intéressant un peu sur ça. C'était le fait qu'une fois, justement, il s'était fait arrêter sur la route et il avait fait un excès de vitesse. Et la police l'arrête et dit ok, voilà, il commence à les discuter et lui il dit ah bah excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Là, voilà, il commence à donner des excuses. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Il pose la question et la policière dit oui, bien sûr, je vous pardonne. Alors elle part à sa voiture, alors lui il est tout content, il est soulagé, ah il m'a pardonné. Et elle revient et elle fait voilà, bah c'est 40 $ par exemple. Elle était étonnée, ah mais je croyais que vous m'aviez pardonné. Ah je vous ai pardonné, oui, mais ça vous empêche pas de payer. Voilà, donc c'est exactement cet aspect. Le pardon est une chose différente. Il y a le pardon et après il y a la condition d'indemnité de restitution ou de compensation. Et en fait, moi en tout cas, comment je le comprends, c'est en quelque sorte c'est un aspect de justice en fait. C'est parce qu'il y a des personnes par exemple qui ont toujours bien respecté par exemple le principe de Dieu
Et quelqu'un qui n'a pas bien respecté le principe de Dieu et que, voilà, on dit, ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ah, ok, on te pardonne. En gros, c'est comme si tu n'avais rien fait. Bah, les personnes qui ont toujours bien respecté, en gros, le principe, qui ont toujours bien agi, bah, elles trouvent cela injuste. Et donc, je pense que c'est par ce principe, personnellement, si j'essaie de comprendre pourquoi il a été mis en place, je pense que c'est par souci aussi d'équité, en fait, de justice, en quelque sorte. Donc voilà, mais là, le principe des biens ne l'explique pas. C'est que quand j'essaie de réfléchir pourquoi ce principe a été mis en place. Donc le fondement pour le Messie. Pour que les êtres humains déchus soient restaurés à leur état originel, ils doivent établir le fondement pour le Messie. Parce qu'en fait, on avait bien vu que le but de Dieu, c'est toujours rétablir son fondement de 4 positions. On commence par le Messie, qui est en position de Adam. Voilà, donc il veut recommencer en fait son fondement de 4 positions. Voilà. Donc le but, c'est d'établir le fondement pour le Messie. Recevoir le Messie, donc voilà, pour recevoir le Messie, il faut un fondement pour le Messie. C'est ça que le principe divin explique. Donc recevoir le Messie et être lavé du péché originel. Quelles conditions indemnités sont requises pour établir le fondement pour le Messie? Donc il nous faut d'abord comprendre comment Adam aurait dû réaliser le but de la création et de quelle façon il échoua. Parce que la condition d'indemnité s'effectue en inversant le cours qui s'est écarté du chemin originel. Donc premièrement, Adam était censé établir un fondement de foi en gardant strictement le commandement de Dieu pendant une période de développement déterminée. Donc le commandement de Dieu, c'était quoi? C'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la période de développement, c'était jusqu'à qu'il atteigne la maturité, en fait, tout simplement. Donc deuxièmement, Adam était censé établir un fondement de substance. Après avoir réalisé un inébranlable fondement de foi, donc c'est respecter toujours la parole de Dieu, même s'il la comprenait pas toujours, peut-être quand il ne comprenait pas pourquoi il interdisait justement de manger ce fruit, voilà, d'avoir de relations sexuelles, il comprenait pas, mais s'il avait une foi absolue, il aurait maintenu en gros ce fondement de foi, alors il serait devenu un avec Dieu, il aurait atteint la perfection, je sens, il aurait continué à grandir jusqu'à atteindre la perfection, donc c'est-à-dire l'unité avec Dieu. Il serait ainsi devenu l'incarnation parfaite de la parole, avec une personnalité parfaite achevant la première bénédiction. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement, quand il aura atteint ce qu'on appelle la perfection, c'est juste le fait d'avoir incarné les principes de Dieu, le fait d'avoir incarné la valeur de vivre pour les autres. Parce qu'on voit très bien que, même je pense que dans le royaume de Dieu, quand on voit un enfant, un bébé qui naît, il pense à lui, il est en mode survie, il mange pour lui. Quand on voit les petits-enfants, ils sont en mode centrés sur eux-mêmes au début, c'est normal. Ils sont tout petits, voilà, ils comprennent pas. Notre vie sur Terre est faite justement pour nous apprendre à vivre pour les autres. Voilà, donc le fait qu'on a atteint justement la capacité de vivre pleinement pour les autres, sans penser à soi-même, là on a atteint finalement cette première bénédiction. Donc, ayant chuté, Adam n'a pas pu établir de fondement de foi, parce qu'il n'a pas respecté la parole de Dieu finalement, et n'a pas non plus accompli le but de la création. Donc d'abord, il y avait le fondement de foi, donc respecter la parole de Dieu, tout simplement. Deuxième chose, c'est finalement incarner la parole de Dieu, donc c'est le fondement de substance, on met en substance, voilà, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'on pratique. Donc c'est ça le fondement de substance. C'est comme par exemple quelqu'un qui conduit, là, il apprend au début à conduire, et à un moment donné, quand il a tellement appris à conduire, c'est quelque chose en lui, il a plus besoin de réfléchir, il fait ça de manière automatique. Donc voilà, quelqu'un qui apprend à vivre pour les autres, au début c'est pas automatique, il fait des efforts, au début voilà, ok, je vais faire ce que me dit mon père, ma mère, mes parents célestes, voilà. Donc c'est comme un enfant qui est éduqué par ses parents. Au début, il comprend pas toujours toutes les règles que ses parents lui donnent. Et moi, je donne des règles à mes enfants, c'est pas pour juste pour être en mode dominateur, pour pouvoir faire ma loi. C'est pas le but. Le but, c'est de les guider, de les donner une guidance pour pouvoir qu'ils puissent bien grandir. Comme Dieu avait donné cette guidance à Adam et Ève de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà, donc c'est un but. Donc les enfants doivent avoir foi en leurs parents, doivent avoir confiance en leurs parents. Et ensuite, lorsqu'ils ont grandi, ils ont gagné suffisamment en maturité, ils comprennent de plus en plus, leur foi se transforme en compréhension. Et une fois qu'ils comprennent beaucoup, et à force de pratiquer, leur compréhension se transforme en incarnation, en fait. Voilà. Donc, et quand on atteint cette incarnation, on substantifie, on met en substance la parole la parole, et donc là, on incarne cette parole. Voilà. Donc c'est ça, en fait, le fondement de substance, c'est incarner, en gros, les principes, l'idéal de la création de Dieu, finalement, le principe de Dieu. Donc devenir un avec Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le fondement pour le Messie, et on va voir que ça va dans tous les prochains chapitres. Voilà, ça va revenir tout le temps. Ça a toujours été ça, la mission
de Dieu, d'abord, pour préparer l'avenue Messie. Premier gros objectif de Dieu, préparer l'avenue du Messie, parce que c'est le premier élément de son fondement de 4 positions. En dehors de Dieu, il y a qui? Il y a un homme et une femme. Donc il a d'abord préparé, pour recommencer ça, un homme. Voilà. Et donc c'est le Messie. Donc c'était Jésus, justement. On va voir. Donc comment établir le fondement pour le Messie? Pour qu'une personne déchue établisse un fondement pour le Messie, elle doit d'abord établir un fondement de foi, puis un fondement de substance. La condition d'indemnité pour restaurer le fondement de foi comporte 3 aspects. Il doit y avoir une figure centrale. Donc une figure centrale, c'est quoi? Ça veut dire la personne qui fait la condition. Un objet conditionnel doit être offert. On va voir en détail un peu après la signification, mais c'est une offrande. Troisièmement, c'est une période providentielle d'indemnité. Donc c'est pendant une certaine période, il y a une condition en fait. On va voir aussi par la suite, par des exemples de ce qui s'est passé dans l'histoire. Les personnes déchues peuvent réaliser le fondement de substance en établissant une condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Donc qu'est-ce que ça se cache derrière ce nom barbare? Condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. C'est en fait tout simplement de respecter, de mettre en substance la parole de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une nature complètement opposée à la nature déchue lors du moment de la chute. Donc c'est-à-dire par exemple, au lieu d'avoir une vision centrée sur soi-même, avoir une vision centrée sur les autres, voilà, ça c'est typiquement une condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. On va voir des exemples par la suite. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va commencer par notre premier exemple. Donc on s'arrêtera avec ce chapitre-là pour aujourd'hui. C'est la famille d'Adam dans la providence de la restauration. Voilà. Donc on va voir que justement, Dieu a tout de suite, dès la chute, il a commencé à vouloir sauver ses enfants en fait. Il a voulu commencer dès le départ à apporter une personne en position de Messie pour pouvoir justement restaurer de nouveau son idéal de la création. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand les gens vivent de manière hors principe, ça crée de la souffrance. Parce qu'on n'est pas... Dieu, c'est comme le micro-ondes. Quand je donnais un exemple avec le micro-ondes, c'est tant qu'on ne comprend pas le but du micro-ondes, on va mal l'utiliser. Et donc, on va faire des bêtises. Et par exemple, si on met son chat pour le sécher dedans, on va pleurer parce que le chat, il va mourir en fait. Donc, c'est pareil avec nous-mêmes, dans nos vies. On va faire les gens qui vivent sans vivre, s'ils ne vivent pas en accord avec les principes divins, avec les principes de Dieu, alors ils vont se créer de la souffrance. Et donc Dieu, depuis le moment de la chute, il a vu ses enfants souffrir. Il ne pouvait pas intervenir. Mais en tant que parent, bien sûr, c'est quelque chose de vraiment il est dans une position où il était très malheureux, Dieu, en fait, de voir ses enfants souffrir. Donc, bien sûr, il n'a pas attendu, il n'a pas dit ok, je les laisse tranquilles dans leur coin, voilà. Il a voulu tout de suite, au plus tôt, régler la situation et pouvoir donner une opportunité, en fait. Donc, justement, et la première opportunité, donc avant de voir la suite, c'est que, par exemple, quand ils avaient fait leur faute, Dieu était allé voir Adam pour dire, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'il s'était caché, Adam, parce qu'il avait fait une bêtise. Et Adam, il a dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de Ève, elle m'a tenté en gros, c'était sa faute. Et en fait, quand Dieu il est venu voir Adam, Révérend Simon explique, là c'est pas expliqué par le principe divin, mais il explique qu'en fait c'était une occasion que Dieu avait donnée en fait à Adam pour pouvoir aussi se repentir en fait. Donc s'il s'était repenti sincèrement, il y aurait eu peut-être un chemin pour revenir. Mais comme il s'était pas repenti, il a dit c'est la faute de Ève, le chemin a été barré en fait. Donc il n'a pas pu être restauré à son niveau. C'était son libre arbitre, mais il lui avait donné une chance en fait. Mais il l'a pas prise en quelque sorte. Après Ève, pareil, Ève, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Ah, c'est la faute du serpent, en gros, c'est la faute de Satan, c'est la faute de Lucifer. C'est lui qui m'a tenté. Donc pareil, la même chose. Elle n'a pas assumé sa part de responsabilité. Ça, c'était la grosse erreur. Ne pas assumer sa part de responsabilité, c'est ça qui fait le fait qu'on est une personne vraie, qu'on a une personne qui peut être souverain de la création comme Dieu le souhaitait à l'origine. Voilà, donc là, en gros, elle a complètement rejeté sa responsabilité. C'est pas ma faute, c'est de sa faute. Voilà, donc ça, typiquement, c'est la nature déchue. Donc, il n'a pas pu, on va dire, sauver Ève directement, lui amener un chemin, qu'elle lui a proposé un chemin de repentance, mais c'était pas permis, en fait. Et pareil voilà. Donc, comment Dieu a travaillé suite à ça? Donc, pour restaurer, donc voilà, il y a toujours, premièrement, fondement de foi. Donc, pour restaurer par l'indemnité le fondement de foi,
Les êtres humains déchus doivent offrir un objet conditionnel qui se substitue à la parole de Dieu. Donc on verra en détail pourquoi juste après. Donc dans la famille d'Adam, cet objet était une offrande. Pour restaurer le fondement de foi, il est nécessaire qu'il y ait aussi une figure centrale. On s'attendrait à voir Adam présenter une offrande. En fait, ce sont ses fils, Caïn et Abel, qui en ont offert chacun une. Quelle en est la raison? Dieu entreprit de diviser symboliquement Adam, qui incarnait à la fois le bien et le mal. Il lui donna 2 fils, représentant respectivement le bien et le mal, et les plaça dans des positions où chacun n'était en relation qu'avec un seul maître, Dieu ou Satan. Puis Dieu fit présenter des offrandes séparément à chacun des 2 fils. Caïn fut choisi pour représenter le mal et Abel pour représenter le bien. En présentant son offrande de manière acceptable par Dieu, Abel réussit à établir le fondement de foi. Donc voilà, donc le principe divin explique que Adam était dans une position, comme il avait les relations de lien de sang, il avait 2 maîtres en fait, il avait Satan et Dieu. Et comme on l'avait expliqué dans la chute, Dieu n'avait déjà à l'époque, il n'avait pas pu intervenir dans la chute, parce que s'il avait intervenu, en fait, Dieu peut intervenir que sur des actes qui sont en accord avec le principe. Il ne peut pas intervenir sur quelque chose qui est hors principe, qui ne fait pas partie de sa création. Parce que s'il intervient, ça revient à reconnaître que cette chose fait partie de sa création. Et s'il était intervenu sur Adam, en gros, où il y avait la nature déchue en lui et la nature, voilà, là, en quelque sorte, il aurait reconnu que voilà la nature déchue en lui, en quelque sorte, faisant partie de la création. Donc, Dieu, pour pouvoir travailler, en quelque sorte, il a pris le fait de diviser symboliquement Adam, donc en une partie qui représenterait le bien, où Dieu peut être en relation, donc peut travailler finalement, et Caïn qui représente le mal. Voilà. Et pourquoi c'est Abel qui représente le bien et pourquoi c'est Caïn qui représente le mal? C'est parce que ça correspond déjà que normalement dans l'idéal de la création de Dieu, le fils aîné déjà représentait, en quelque sorte, avait une position, on va dire, plus importante que le fils cadet. Parce que c'est lui qui a plus de responsabilités, doit s'occuper des frères cadets, etc. Et voilà, donc c'est quelque chose, une position plus importante. Et donc Satan, forcément, il le savait, parce qu'il connaissait le principe, donc il vous dit, lui, il est pour moi, en fait, il voulait me prendre, en fait. Et deuxième raison, c'est parce que la première chute, il y a eu 2 chutes. La première chute, c'était entre Ève et Lucifer, l'archange, et la deuxième chute, c'était entre Adam et Ève. Et en fait, la première chute était en quelque sorte plus mauvaise, parce que c'était une relation complètement hors principe, parce que c'était une relation déjà entre un ange et un être humain qui n'avait rien à voir avec le principe. Donc c'était très très éloigné du principe. Et le deuxième point, après la deuxième chute, c'était quelque chose, donc quand Ève allait retourner vers Adam, quand elle a fait la chute avec Adam, en fait, c'était dans le but de revenir vers Dieu, en fait. Même si elle a mal fait, en quelque sorte, et si elle est mal prise, elle aurait dû se repentir, mais elle avait quand même ce cœur, elle avait un meilleur cœur, elle avait une meilleure attitude, en quelque sorte, quand elle a fait cette deuxième chute. Et donc, en quelque sorte, c'était moins mauvais. Et en plus, c'était en quelque sorte avec son futur partenaire, donc c'était moins mauvais aussi. C'était pas une relation complètement hors principe. Elle était hors principe dans le sens qu'elle était trop tôt. Ils n'avaient pas attendu la bonne heure, en fait. Donc, voilà. En fait, Caïn représente cette première chute, qui est le premier fils, et Abel représente cette deuxième chute qui était moins mauvaise. Donc, en fait, c'est comme ça que ça a été défini. Et donc, Abel, lui, on voit bien dans l'histoire de la Bible que Caïn a échoué à donner son offrande, mais en fait, c'est plus le fait que Dieu n'a pas reconnu, ne pouvait pas reconnaître Caïn, en quelque sorte, directement, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il avait refusé, en fait. Et Abel, lui, sa offrande avait été acceptée par Dieu, donc le fondement de foi avait été réussi. Donc pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn? On va le voir juste après. C'était justement pour pouvoir passer au fondement de substance. Donc on va le voir maintenant. Donc le fondement de substance, il s'agissait de quoi? Donc si Caïn avait établi la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue, Dieu aurait accepté son offrande avec joie. Le fondement de substance aurait alors été établi dans la famille d'Adam. Au lieu de cela, Caïn tua Abel, il répéta le péché de l'archange, c'est-à-dire le processus à l'origine même de la nature déchue. La famille d'Adam ne réussit donc pas à poser le fondement de substance. Par conséquent, la providence de la restauration ne put s'accomplir dans la famille d'Adam. Donc là, le fondement de substance a échoué parce que Caïn tua Abel. Donc c'est quelque chose de complètement hors principe, bien sûr. Donc là, on va voir justement en quoi
en quoi consistait le fondement de substance, en détail. Donc, les conditions d'indemnité pour éliminer la nature déchue doivent suivre un cours qui inverse le processus de la chute. Donc, l'archange, qu'est-ce qui s'est passé lors de la chute? L'archange chuta, faute d'aimer Adam. Donc, faute d'avoir pris le point de vue de Dieu, finalement. Hein. Donc, c'est la cause de la première caractéristique de la nature déchue, avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Parce que Dieu aimait Adam. Et l'archange ne l'a pas aimé, en fait. Hein. Il a voulu prendre sa place. Caïn, qui avait la position de l'archange, donc Abel représentait la position d'Adam. Et Caïn, qui avait la position de l'archange, donc représentait la position de l'archange, aurait dû adopter le point de vue de Dieu en aimant Abel, qui avait la position d'Adam. Première chose. Deuxième chose, l'archange chuta faute de respecter Adam comme médiateur de l'amour de Dieu. En fait, hein. Donc c'est vraiment comme on avait vu dans les précédents chapitres. Avant, l'archange recevait tout l'amour, mais après, à l'arrivée des êtres humains, c'était Dieu donner l'amour à les êtres humains et les êtres humains donnaient l'amour à Lucifer, donc à l'archange. Et il n'avait pas respecté cet ordre, en fait. Et donc là, l'archange chuta faute de respecter Adam comme médiateur de l'amour de Dieu. Il tenta au contraire de s'emparer de la position d'Adam. C'est la cause de la deuxième caractéristique de la nature déchue, quitter sa position. Donc voilà, il avait quitté sa position. Donc Caïn aurait dû recevoir l'amour de Dieu par l'intermédiaire d'Abel, en fait. Donc, est-ce que normalement, comme l'archange devait recevoir l'amour à travers Adam, bah là, c'est Caïn qui devait recevoir l'amour à travers Abel. Donc, de même, ensuite, l'archange chuta en dominant Ève et Adam, qui devaient être ses seigneurs légitimes. C'est la cause de la troisième caractéristique de la nature déchue, inverser la souveraineté. Caïn aurait dû se soumettre et obéir à Abel, acceptant son autorité. Donc, attention quand on dit ça, pour moi, les gens des fois peuvent mal l'interpréter. Pour moi, c'est quelque chose, c'est pas juste Caïn qui doit se soumettre, on va dire de manière aveugle, etc. Abel a sa part de responsabilité aussi là-dedans. Il doit embrasser Caïn, il doit servir Caïn, il doit l'aider en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est une unité. En fait, c'est en quelque sorte, c'est Abel guide en quelque sorte, mais il le guide de manière en tant que serviteur en quelque sorte, en l'aidant, en donnant beaucoup d'amour à Caïn, et Caïn suit. Donc après, à cause de qui il y a eu on va dire le fait que Caïn tue Abel, on sait pas trop les détails, hein, mais ça se peut que c'est pas juste la faute de Caïn, hein, ça peut être aussi la faute d'Abel, on sait pas trop. Hein, donc l'archange, voilà, donc ça je l'ai dit. Donc l'archange gagna Ève à sa volonté mauvaise, puis Adam par l'intermédiaire d'Ève. C'est la cause de la quatrième caractéristique de la nature déchue, multiplier le mal. Caïn aurait dû apprendre d'Abel la volonté de Dieu et ainsi multiplier le bien. Donc, voilà, donc en fait, on a bien vu que à l'époque, dans la chute, l'archange avait chuté avec Ève et Ève avait multiplié le mal avec Adam. Donc là, ils auraient dû multiplier le bien à la place. Donc voilà, pourquoi en fait Dieu a refusé finalement en quelque sorte l'offrande de Caïn. C'était pour le mettre dans une position en fait comme l'archange, le fait qu'il devait repasser par Abel pour recevoir l'amour de Dieu. Il devait, voilà, par l'intermédiaire d'Abel, recevoir son amour, voilà, de s'unir avec lui. Donc finalement c'était le but, le fait d'avoir refusé l'offrande de Caïn, c'était pas juste parce que en gros il l'aime pas en quelque sorte. Dieu il voulait justement, il aime ses enfants en quelque sorte, même déchus. En quelque sorte il a la compassion pour eux, il veut les retrouver, il veut les voir arrêter de souffrir. Donc voilà, mais il faut inverser cette nature déchue, il faut inverser le processus de la chute. Et donc c'est exactement par ce moyen-là, par l'accomplissement de d'éliminer la nature déchue en suivant un cours inverse qui devait se réaliser pour pouvoir restaurer Caïn et Abel en fait. Donc le but de Dieu, c'était de restaurer les deux, pas juste Abel. Mais malheureusement, ça s'est pas fait et Caïn a tué Abel. Et là, ils ont reproduit encore une fois le mal, en quelque sorte, parce que c'est comme à l'origine, l'archange avait tué spirituellement, on va dire, Adam et Ève. Là, Caïn a tué carrément physiquement son frère. Donc on a encore pire, on a reproduit, on va dire, ça a multiplié le mal encore. Donc voilà, ça a reproduit le problème de la chute, en fait. Donc échec du fondement de substance. Donc quelle est la signification et le but de l'offrande symbolique? Donc nous pouvons considérer la signification et le but de l'offrande symbolique de deux manières. Premièrement, Satan gagna la domination sur le monde naturel, donc toutes les choses, à travers sa domination sur les hommes déchus. Donc ainsi, un but de l'offrande symbolique de toutes les choses est d'accomplir une condition d'indemnité pour restaurer toutes ces choses, qui est le partenaire objet de Dieu en symbole.
Donc, deuxièmement, ayant chuté à une position inférieure aux choses de la création, les êtres humains doivent passer par l'intermédiaire des choses pour revenir à Dieu selon le principe de la création qui exige que l'on s'approche de Dieu par l'intermédiaire de ce qui est plus proche de lui. Donc voilà, l'offrande de Caïn et Abel, d'offrir cette offrande, en fait, c'était justement de pouvoir se rapprocher de Dieu par l'intermédiaire de quelque chose qui était plus élevé que eux, parce qu'en fait, eux, ils étaient tombés sous le niveau de formation à cause de la chute, hein. Et donc, ils devaient justement remonter, en fait, voilà, dans l'ordre des positions, en fait. Donc, quelques leçons tirées de la famille d'Adam. Donc, l'échec de la providence de la restauration dans la famille d'Adam nous enseigne quelque chose sur la prédestination conditionnelle de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté et sur son respect absolu de la part de responsabilité humaine. On voit bien que là, même si Dieu il voulait pouvoir amener le Messie, en quelque sorte, le fondement pour le Messie dans la famille d'Adam, ça s'est pas fait à cause du fait qu'ils n'ont pas su surmonter cette nature déchue. Et donc, voilà, et ça, c'était la part de responsabilité des êtres humains. Donc, ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc on a notre part de responsabilité qu'il faut toujours être vigilant à accomplir pour pouvoir ne pas retarder la providence de Dieu, finalement. Donc, deuxièmement, malgré le meurtre d'Abel par Caïn, Dieu a commencé une nouvelle étape de sa providence en mettant Seth à la place d'Abel. Cela nous montre que Dieu prédestine de façon absolue la réalisation de sa volonté, même si sa prédestination concernant les individus particuliers est conditionnelle. Donc là, c'est quelque chose qui montre que voilà, même si ça échoue avec une personne, Dieu vous avait prévu, par exemple, que vous ayez une certaine responsabilité. Si vous ne l'assumez pas, en fait, ce que Dieu avait donné comme mission pour vous, si vous n'assumez pas, il va trouver quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un d'autre qui va assumer cette part de responsabilité. Parce qu'il a toujours son but à atteindre. Et quels que soient les échecs, il n'abandonne jamais, en fait. Donc ça, c'est aussi voilà, une leçon à apprendre de Dieu. Voilà, le fait qu'il abandonne jamais, ça peut nous montrer aussi qu'il faut jamais abandonner pour nous aussi. Voilà. Donc, troisièmement, par les offrandes de Caïn et Abel, Dieu nous enseigne que les êtres humains déchus doivent constamment chercher une personne de type Abel. Donc, c'est-à-dire une personne qui est plus proche, finalement, de Dieu. Le fait qu'il reçoit l'amour de Dieu. Et donc, voilà, donc de passer par cette personne pour pouvoir recevoir à notre tour cet amour et de pouvoir se connecter à lui. On peut pas, des fois, certaines personnes, par exemple, n'ont peut-être pas d'expérience spirituelle directement avec Dieu, mais ils peuvent, justement, par l'intermédiaire de personnes qui sont plus proches de Dieu, pouvoir être guidés et pouvoir petit à petit, justement, recevoir cet amour à travers cette personne et pour ensuite de nouveau devenir être restauré et avoir la même position que Abel, recevoir directement l'amour de Dieu. Donc le fait de l'honorer, la personne en position d'Abel, de lui obéir et de la suivre nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, même sans en comprendre tous les aspects. Voilà, donc là j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc demain, nous verrons la famille de Noé dans la providence de la restauration. Donc c'est la prochaine étape. Donc c'est la prochaine figure centrale que Dieu a trouvée qui a pu continuer à avancer sur cette providence. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont réussi le fondement de foi, le fondement de substance? C'est toujours la même chose qui va se passer. On va toujours voir ces éléments-là. Et donc, on verra aussi le fondement, on verra aussi la providence de la restauration à travers la famille d'Abraham. Voilà. Donc, ça, ce sera demain à 21h. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Salut tout le monde.